Salut tout le monde, c'est Yannick. Dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau produit gagnant avant le dropshipping, un nouveau produit winner AliExpress. Alors attention, ça reste quand même un produit, c'est du liquide, enfin voilà. Je recommande pas spécialement de vendre des produits comme ça. On sait jamais, il y a quand même des normes à respecter qui sont assez strictes, surtout en France, en Europe, donc faut faire attention. Mais voilà, ça reste quand même un super produit. J'ai envie de vous montrer ça parce que, eh bien, il y a quand même de l'argent à faire. Donc, on va lancer la vidéo, ensuite on va analyser le produit, regarder combien il coûte, on va regarder également combien il est vendu, et voilà, on va voir un petit peu toutes les statistiques, les analyses sur ce produit-là. Avant ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker cette vidéo, du coup, vraiment c'est très important, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, et nous on se retrouve juste après l'intro. Alors c'est parti, on va regarder justement la vidéo de ce produit et puis on va l'analyser ensemble. Bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu sec la manière c'est un petit peu brut, voilà, comme ça se finit, mais bon. En tout cas, vous avez vu le produit est vraiment intéressant puisque ça permet en fait, c'est une pâte qui permet de réparer en fait les murs qui sont abîmés. Donc très intéressant puisque là on touche la niche du bricolage et c'est une superbe niche. D'autant plus que c'est un petit produit qu'on va pouvoir vendre en plusieurs exemplaires. Donc c'est un bon produit gagnant, clairement, mais comme je vous l'ai dit, il faut faire attention avec ce genre de produit. Avant ça, j'ai envie de vous parler juste de cet outil, juste en 2 secondes là. C'est un outil qui s'appelle Dropispy qui permet de trouver plein de produits gagnants, de faire des analyses, de voir quels produits on va vendre, on peut vendre. Et donc du coup, c'est un produit voilà, qui va vous permettre de faire des recherches et de tomber sur des posts qui buzzent, 5000 likes, 11 000 likes, 4000 partages, 4000 commentaires. Donc c'est super pour trouver bien des produits gagnants très rapidement à vendre sur votre boutique. Donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et ce n'est pas tout. Dans la description de cette vidéo, vous avez aussi le lien vers ma formation gratuite qui vous explique comment créer votre boutique Shopify, comment faire du dropshipping, qui vous explique tout ça. C'est gratuit, donc allez-y, vous avez le lien juste dans la description de cette vidéo. Alors pour ce produit-là, eh bien simplement, quand on descend, on regarde 55 000 likes, 16 000 partages, 4 000 commentaires. C'est juste énorme. Vraiment, c'est juste énorme. Et on voit la courbe qui est quand même folle. Regardez la progression. Donc là, ça stagne un petit peu. Et puis regardez, hop, ça part. Donc c'est vraiment un bon produit en termes de statistiques, hein. Et on regarde, donc là, la personne vend ça principalement en Inde. Aux États-Unis, elle semble faire quelques petits tests. Ensuite, on voit qu'au niveau de l'âge, ben, on cible les 20-50 ans, clairement. 20-50 ans, donc ça peut vous donner des idées si vous partez sur un produit voilà, comme celui-ci. Ben, vous savez, par exemple, que si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez essayer de calquer justement son ciblage pour aller directement toucher une cible qui va potentiellement acheter. Encore une fois, il faut quand même faire des tests parce que peut-être que cette personne-là se trompe et que les personnes qui ont plus de 50 ans achètent. Donc à tester, peut-être qu'il a déjà fait les tests. Ensuite, on regarde, voilà, donc il cible principalement, uniquement d'ailleurs les hommes. Donc faire le test aussi avec les femmes, peut-être, ça peut être intéressant, hein, parce que il y a beaucoup de femmes qui bricolent, hein, donc je trouve ça dommage moi d'avoir ciblé que les hommes. Alors peut-être qu'il a fait un test et que les femmes sont pas trop intéressées par ce produit, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir ciblé les femmes. Je suis sûr qu'il y a de quoi faire. Euh, ouais. Bon, en tout cas, très intéressant. On va maintenant se rendre sur le site pour voir combien ils vendent ce produit-là. Donc, je clique sur le petit bouton vert ici. Je me rends du coup sur le site. Et là, alors, et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça équivaut à peu près à 10-15 euros, je crois, ça. Hop, donc hop, là on est là. Bon, le site est quand même
simple, joli. Ouais, moi, je chipote vraiment beaucoup. C'est-à-dire que là, par exemple, là, il y a un gros carré, d'accord? Il y a une grosse image carrée. La gif ici, elle est toute petite. Moi, je trouve ça dommage. Il y a pas, c'est pas harmonieux. Moi, je chipote vraiment, mais pour moi, c'est important. La gif, pour moi, il faudrait qu'elle soit de la même largeur que le carré, pour qu'il y ait une certaine harmonisation des éléments. Ou alors réduire cette image-là à la même taille que celle-ci. Mais là, ça fait gros, petit. Enfin, je trouve ça vraiment dommage pour le coup. En plus, regardez, le texte ici, il est aligné. Donc, vous imaginez une ligne imaginaire, d'accord? Et là, regardez le texte, il est ici décalé, on ne sait pas pourquoi. Bah, moi, je trouve ça dommage, ouais, c'est pas top. Ça fait pas fini correctement. Bon, sinon, à part ça, bon, ça peut le faire. Là, je trouve ça un peu dommage, mais je chipote, hein, mais moi, mes boutiques, il faut que ce soit vraiment proche de la perfection. Là, regardez, quoi. C'est dommage. Ça, à ce niveau-là, les bullet points ici, là, c'est pas. Enfin, vous avez compris, là, les listes à puces. En français, les listes à puces. Voilà, je les décalerai un petit peu. C'est pas joli, joli, en fait. Mais la personne, elle doit vendre, hein. Elle doit vendre. Regardez, bah, les avis clients, c'est vraiment bien. Elle a des avis avec comme quoi les personnes reçoivent bien leur colis, déjà. Alors après, les avis sans rien avec OK, ça sert à rien complètement. Complètement à rien. Euh, on va regarder sur la page 2 pour voir ce qui se passe. Alors la page 2, c'est une page avec des avis mais qui n'apporte pas grand-chose. Je remets ma tête là, hop. Il faudrait plus d'avis comme celui-ci en fait, clairement. C'est vraiment dommage. Enfin, il faudrait plus d'avis d'images pour que ce soit intéressant. Donc du coup, je vais remonter un petit peu sur la page. Bon, on a tout vu. Grosso modo, là, on voit que c'est vendu à peu près une dizaine, quinzaine d'euros. Franchement, là, regardez, par contre, le truc que j'aime pas. Le truc que j'aime pas, il est ici. Là, présent, là, sur ce menu-là. Le drame. On vend, regardez comme ça n'a aucun sens. On vend de la beauté, on vend des bijoux et on vend des animaux. On vend dans la rubrique animale. C'est vraiment incroyable. Alors, je vais cliquer dessus pour voir. Ça n'a absolument rien à voir. Bon, moi, ça, je vous le dis de suite. Franchement, waouh. Euh, Pardon, mais rien que la page d'accueil, elle est. Mon Dieu. Waouh, vaut mieux pas regarder la page d'accueil, en fait, hein, je vous le dis. Vaut mieux pas regarder la page d'accueil. On va rester sur la page. On va rester sur cette page. En fait, vraiment, je vous le dis, faites un site monoproduit, brandez-le à mort, faites quelque chose de bien. Vraiment que la personne, quand elle arrive sur la boutique, elle se dise, voilà, c'est le site officiel du produit que je suis en train de consulter et il n'y a aucun autre moyen de l'acheter à part ici. C'est ce que vous devez mettre en place dans la tête de vos clients, ce que vous devez transmettre. Sinon, faites un site thématique, d'accord, bien niché. Et là, vous mettez des produits qui sont complémentaires, qui vont ensemble. Mais là, faire ça, de la beauté avec des produits, des montres, bijoux et animaux, ça n'a pas de sens du tout. Ça fait vraiment foire-fouille. Je recommande absolument pas de faire ce qu'a fait ce site-là. Il n'empêche qu'elle a l'air de vendre quand même bien ce produit, donc tant mieux pour elle. Et heureusement, je pense pas qu'elle fasse ça n'importe comment, mais c'est dommage, parce que franchement, moi, j'aime bien quand je suis spécialisé dans un domaine, une niche, que la personne se dit, voilà, c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, donc je vais pouvoir lui faire confiance. J'ai acheté un produit sur cette niche-là, je suis content, je vais pouvoir en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième, parce que le gars, il assure, ou la femme assure dans cette thématique-là. Voilà. En tout cas, on va voir combien coûte ce produit-là. Je suis allé sur AliExpress, je ne suis pas trop embêté. Regardez ce que j'ai tapé, hein, d'accord. Donc là, euh, on retrouve les produits, hein. J'en ai sélectionné quelques-uns, donc ça mériterait quand même de s'y pencher un petit peu plus pour voir les prix, pour voir les frais de livraison, tout ça. Mais on voit grosso modo que là on est à 2 $, livraison gratuite en France. Là 90 dollars, mais ouais, 8 $ l'expédition, faut pas rêver non plus. Et voilà, ils ont un peu rêvé là, un peu trop cher. 7 $ le produit, 2 $. C'est à peu près la même chose, mais bon. 2 $, livraison gratuite en France, livraison quand même plus longue, 1 $, 0,37 $ pour la livraison très longue, peut-être pas intéressant,
$1, $2, livraison correcte, vraiment. Donc il y a de quoi faire. On voit que ça, on peut avoir ça pour 3-4 euros. Alors, ça paraît pas fou quand on le vend ça à 10-15 euros, mais il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en vendre plusieurs. Et là, je l'ai vu passer. Regardez, là, il y a deux dessins. Donc là, c'est 100 millilitres, 20 millilitres, 100. Ah oui, voilà, donc 3 $, 100 millilitres. Et là, on est à 2 $ les 20 millilitres. Donc, intéressant. Est-ce que sur le site, il y a écrit combien de millilitres c'est? Alors, est-ce que je vais avoir la patience d'aller chercher cette information-là? Je sais pas du tout. Il faudrait que je regarde. Je sais même pas si la personne a écrit. Ah, si, peut-être ici, dans la taille, on s'en fout un peu de la taille. Ce qu'on veut, c'est le contenu. Voilà, c'est. Il n'y a pas que la taille qui compte, j'ai envie de dire. Ça me fait rire, mais bon. C'est vrai que là, pour le coup, on s'en fout un peu. Je veux dire, ouais, la taille, ouais, si le tube, il fait 1 mètre de long, mais qu'il fait 1 millimètre d'épaisseur, on s'en fout un petit peu complètement. Là, ce qui est important, c'est ça, c'est la quantité. 20 millilitres, 2 $, et pour 1 $ de plus, 1,50 $ de plus, on a 100 millilitres. Donc il y a de quoi faire mieux en fait. C'est-à-dire que là, si on vend ça à 10 euros les 20 millilitres, on peut vendre par exemple, je sais pas, à 20 euros les 100 millilitres. Donc là, là vraiment, c'est très attractif et on a envie d'aller acheter le flacon au-dessus. Et du coup, c'est hyper rentable. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un produit qui pour moi me semble bien. Attention encore à ce type de produit, c'est un produit liquide, il faut que ça respecte quand même des normes. Je ne sais pas s'il est aux normes françaises, aux normes européennes, aucune idée. C'est pas le but de la vidéo, mais c'est pour vous montrer tous les types de produits qui se vendent et les niches qui fonctionnent vraiment très bien. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît à cette vidéo, c'est vraiment très important pour moi. Activez la petite cloche, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage tous les mardis et vendredis des vidéos sur le dropshipping, le e-commerce, le marketing en général. Donc allez-y. Et puis n'oubliez pas, vous avez ma formation gratuite sur comment créer une boutique en ligne, comment faire du dropshipping. Je vous explique tout dans cette formation. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de produits gagnants en dropshipping ou de nouvelles vidéos sur des astuces, des conseils en dropshipping tous les mardis et vendredis à 19h. Ciao, ciao.